Bonjour William Jamen. Voilà aujourd'hui une vidéo dans un cadre un peu. Je sais que tu as eu l'habitude de me voir enfermé, tout ça chez moi. Bon, aujourd'hui j'ai décidé un peu. Bon, pas que j'ai décidé, j'ai senti une intuition, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je le fasse en fait. Donc je vais de plus en plus faire des vidéos en pleine nature comme ça pour vous parler de beaucoup de sujets. Et aujourd'hui en fait je voudrais pour cette semaine, je voudrais annoncer un sujet, parler d'un sujet. De plus en plus, les gens me posent des questions sur les relations en fait. Et souvent, j'avoue que j'ai voulu éviter ça parce que je me dis que les relations, c'est la chose du monde qu'on comprend le mieux. Et lorsque tu es mal dans une relation, il faut la quitter. Lorsque tu as fait le mauvais choix de la personne avec qui tu te mets, il faut peut-être rééquilibrer les choses. Mais je me rends compte que c'est pas évident pour tout le monde en fait. Voilà, ce serait mal faire de dire, de négliger ça. Et je sais aussi que en général, les questions qui viennent beaucoup vers toi représentent en fait les questions essentielles en fait auxquelles tu dois répondre. C'est-à-dire que pour un influenceur, le plus important, ce n'est pas ce qu'il a à dire. Le plus important, c'est ce qu'il va répondre. Alors le plus important, ce sont les réponses qui vont émaner de ce qu'il a à dire. Parce que les gens qui viennent nous voir sur Internet ou alors qui viennent dans nos conférences, en fait, ils ont des questions qu'ils se posent, en fait. Ils ont des problématiques. Ils n'ont pas tous la même problématique. Chacun a son fardeau, chacun a son cas, et voilà, quoi. Et donc, en fait, je vais un peu m'attarder ces temps-ci sur les relations. Je ne sais pas si c'est un domaine qui vous parle beaucoup, qui vous intéresse beaucoup, mais bon, en fonction de ce que j'ai reçu comme inbox, email, tout ça, je vais un peu répondre aux relations. Voilà, je me suis rendu compte avec ma femme et moi que dans les relations, souvent la question c'est la question du choix du conjoint en fait. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, je vais parler de la destinée et des relations. Je vais vous parler en fait de l'importance en fait pour un être humain de d'abord de chercher sa destinée avant d'aller chercher les relations. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que sur la Terre, en fait, il y a des profils qui nous correspondent. Mais bien qu'il y ait des profils qui nous correspondent, beaucoup de profils qui nous correspondent, souvent par rapport à notre destinée, il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour nous en fait. Il y a une personne que Dieu a prévue pour nous. Et lorsqu'on s'engage en fait dans des relations sans se connecter à Dieu d'abord, sans se connecter, sans marcher dans une relation intime avec le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, il y a un risque qu'on court. C'est quoi? C'est qu'on risque de passer à côté de la plupart des choses en fait qu'il a prévues pour nous, notamment les relations. Je prends un exemple simple. Tu ne connais pas Dieu, tu ne marches pas avec Dieu. Par conséquent, tu ne connais pas la destinée, puisque c'est lui qui doit te la révéler. Tu ne connais pas ta destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est tout simplement le chemin que tu dois parcourir sur Terre, en fait, et, et l'impact, si tu veux, que tu dois avoir dans ta génération. Aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis né pour aider les gens à découvrir leur potentiel, à le maximiser et connaître une accélération dans leur destinée. Voilà un peu pourquoi je suis né. Vous allez voir que je parle tout le temps de talent, de destinée, talent, destinée. Même quand je parle de business, c'est toujours attaché au talent, à la destinée. Lorsque je parle des relations, comme je suis en train de faire, c'est encore une fois de plus attaché à la destinée. Donc en fait, lorsque tu n'es pas dans ta destinée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'es pas connecté à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas ta destinée. Et si tu ne connais pas ta destinée, tu ne connais pas les différentes étapes, les différentes phases, les différentes provisions, je dirais. J'aime souvent parler des provisions. Lorsque tu marches dans ta destinée, il y a 4 provisions. Provision financière, l'argent. Il faut bien que tu aies de l'argent pour faire ce que je te demande de faire. Si tu dois voyager, il te faut l'argent. Là, je vais en conférence à Activation Tour au Cameroun. Je vais parler avec ma femme là-bas lors de la conférence. Et je vais avec ma fille aussi. Ça a un coût en fait, ça a un prix. Vous voyez ça? On parle je suis en train de faire cette vidéo. La caméra a un prix en fait. Il y a aussi la provision matérielle. C'est les différentes choses dont j'ai besoin, comme le matériel une fois de plus, les ordinateurs pour faire ce que je fais en fait. Il y a la provision spirituelle. J'ai besoin d'hommes de Dieu, des pasteurs, des gens qui vont prier sur moi. Il y a des gens qui négligent beaucoup cet aspect en fait. Vous critiquez les pasteurs, oui les pasteurs, c'est ceci, cela, ne donnez pas, ne faites pas ceci. Bref,
Ça fait qu'en fait, vous êtes bloqué. Dans la destinée de Dieu, Dieu a prévu toujours sur la terre des hommes de Dieu qui vont percer le ciel pour toi, qui vont prier pour toi afin que ta destinée s'accomplisse. Regarde bien ces éléments. Si tu n'as pas ça, tu vas te rendre compte que c'est compliqué. La quatrième provision, c'est tout simplement la provision humaine dans laquelle tu as des sponsors, tu as des amis, des supporters, des amis intimes, des amis de destinée qui ont des rêves comme toi qui veulent t'accompagner. Mais plus important, tu as le conjoint de ta vie en fait. Voilà où je voulais en venir. Dans la provision humaine, tu as le conjoint de ta vie parce que tu as besoin d'avoir quelqu'un avec toi qui va t'aider pour accomplir ce que Dieu te demande. La Bible dit en fait que Adam, dans Genèse, dans le livre de la Genèse, je crois Genèse 2, versets 17 à 18, Adam était en train de cultiver le jardin et Dieu vit qu'il était occupé en fait. Et Dieu se dit d'abord qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais interrompre Adam, je vais l'interrompre en fait, afin que ce qu'il est en train de faire, qu'il arrête de faire et qu'il comprenne que tiens, avant qu'il aille plus loin, il ne pourra pas aller sans avoir quelqu'un qui va l'aider en fait. Je lui ferai une aide semblable, dit-il. En fait, il pense pouvoir gérer les choses dans sa destinée, il pense pouvoir aller très loin, mais il lui faut quelqu'un qui va l'aider, une aide semblable en fait. Il lui faut une aide semblable. Vous voyez ça? C'est pourquoi donc en fait Dieu va donner à Adam, après l'avoir plongé dans un sommeil, en fait, il va tirer de sa côte en fait une femme en fait, Ève qui va l'aider. Ève qui veut dire la vie, Ève aussi qui veut dire, non pas qui veut dire, Ève aussi qui est la femme qui représente aussi le soutien. C'est pour ça que les femmes sont aussi fortes que les hommes. Un individu qui est faible ne peut pas t'aider à porter une vision, une destinée en fait. Et aussi, toi, l'homme, en étant le mari de cette femme aussi, tu l'aides aussi à rentrer dans sa dimension de leadership. La Bible dit qu'il faut que l'homme considère la femme comme le sexe faible ayant part à l'héritage, en fait. Donc, en fait, il y a un équilibre ici qui s'établit. Vous voyez ça? Et donc, c'est important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Tant que tu n'es pas dans ta destinée, tu ne connaîtras pas, ou alors tu as de fortes chances, au moins 85% de chances de très mal te marier. Il y a des gens qui se marient, ils trouvent leur âme sœur par chance, ou alors par un concours de circonstances. Peut-être Dieu aussi voulu ça comme ça, mais c'est très rare en fait. La plupart des couples que je vois, que je coach, ils enchaînent des échecs. C'est des échecs sur échecs. Pourquoi? Parce que les gens n'auraient jamais dû se mettre ensemble. Il y a un couple, il y a une dame à qui je disais, tu n'aurais jamais dû être avec cet homme en fait. C'est-à-dire même l'univers entier, la terre même, le sol même ne veut, rien ne veut que vous soyez ensemble. Il y a des gens comme ça qui ne doivent pas être ensemble. Mais tous les jours on est ensemble. Pourquoi? Parce que on se dit que l'amour, le vrai amour, c'est d'abord le sexe. C'est pour ça que je dis souvent, quand tu dis que je suis amoureux de cette fille, je suis amoureux de cet homme, en fait, what are you talking about? Tu parles de quoi en fait? C'est quel genre d'amour? Parce qu'il y a l'amour agapé, il y a l'amour agapé, hein, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour inconditionnel de Dieu. Et il y a l'amour philéo, hein, qui est l'amour des amis, l'amitié entre un homme et une femme. Il y a l'amour éros qui vient du mot érotique, éros qui vient de la sensualité, qui est la dimension sexuelle charnelle en fait. Il y a ces trois types d'amour. De quel amour tu parles? Quand tu dis à une fille, je t'aime beaucoup, ah, tu me fais tourner la tête, est-ce que ce n'est pas son corps, si forme généreuse, hein, est-ce que ce n'est pas sa volonté qui te fait tourner la tête en fait? Est-ce que ce n'est pas ça? Quand tu dis que tu aimes un homme, est-ce que ce n'est pas la dimension philéo dans laquelle j'ai oublié aussi de citer qu'il y a l'amitié mais aussi les intérêts, parce que souvent les amis marchent par intérêt. L'amour philéo, voilà. Est-ce que ce n'est pas son argent, ses biens matériels, le confort qui t'amène en fait, qui crée cet amour en toi en fait? Il faut savoir ces choses, il faut se poser ces questions. Je suis désolé, il y a le soleil là et j'ai des lunettes parce que voilà, c'est le seul endroit où j'ai trouvé à cette heure-ci, en tant que photographe, je sais qu'à ces endroits-ci, c'est à 16 heures si c'est difficile, en fait il me faut tout un matériel pour tamiser la lumière et comme je suis seul, je mets mes lunettes, désolé, donc voilà si vous ne voyez pas mes yeux. Et donc en fait, par rapport à ça, de quel amour est-ce que tu parles? De quel amour est-ce que tu parles en fait? L'amour qu'il te faut, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour qui te permet d'aimer ton conjoint au-delà des difficultés de la vie, hein, en cas de maladie, si ton conjoint t'énerve un jour, en cas de problème grave dans le couple en fait, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes dans les couples en fait. Voilà. C'est l'amour agapé qui permet à un homme de supporter, à une femme de supporter par exemple l'infidélité de son mari, un homme de supporter l'infidélité de sa femme en fait, ou alors un homme de supporter le mauvais caractère de sa femme, une femme de supporter le mauvais caractère de son homme parce qu'il y a une destinée. Mais cet amour agapé là, c'est Dieu. C'est une dimension que tu as lorsque tu es dans la connexion avec Dieu qui te permet d'aller plus loin en fait. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça?
Donc il y a des gens qui aiment parce qu'il y a le corps, il y a des gens qui aiment parce qu'il y a le sexe, il y a des gens qui aiment parce que l'autre est beau, il y a des gens qui aiment parce que l'autre a une belle maison, un 4x4, il y a des gens qui aiment parce que, bon, ils s'entendent bien, la sœur à l'église, elle prie beaucoup, oui. Mais ce n'est pas suffisant en fait pour établir un mariage. Il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu à ton égard? Il faut savoir ça en fait. Quand tu connais ta destinée, justement, maintenant ta destinée va te connecter à tout ce que tu dois faire dans ta vie. Première chose, ta destinée va contrôler ce que tu lis, tes lectures. Ta destinée va contrôler où tu vas, qui tu fréquentes. Ta destinée va contrôler ce que tu manges. Ta destinée va contrôler ce que tu regardes. Ta destinée va contrôler le genre de personne que tu laisses entrer dans ta vie, en fait, dans ton intimité. Ta destinée va contrôler la personne avec qui tu vas marcher. Quand tu marches selon ta destinée, tu es dans ta destinée, tu vas te rendre compte à un moment donné que si une mauvaise personne vient dans ta vie, il y aura comme un malaise en toi. Tu es avec la mauvaise, peut-être tu es un mec, tu sors avec une mauvaise fille, tu sors avec une mauvaise fille, une fille qui a un mauvais caractère, je n'ai pas envie de dire sale caractère, voilà, on va rester poli, mauvais caractère, tu sors avec elle, si tu es dans ta destinée, tu vas sentir un truc, un malaise, et tu vas te dire, tiens, j'ai l'impression que dans cette direction-ci, celle-ci, elle va me perdre du temps en fait. Par exemple, toi tu es un homme, tu as une grande destinée, tu as peut-être la destinée de devenir, je ne sais pas, homme d'affaires par exemple, voilà. Et tu commences petit dans ta vie, tu te bats, tu fais des petits business, tu te bats, et tu te rends compte que la femme que tu as, c'est une femme qui aime trop dépenser. La copine que tu as, elle aime trop dépenser. Elle n'aime pas cuisiner. Toujours les restaurants, toujours sortir, toujours la fête. Tout le temps avec elle, tu as peur. Tu n'es jamais en sécurité sur le plan financier. Tu vois ton argent partir à chaque fois. Tu vas quand même à un moment donné te demander, mais tiens Seigneur, en quoi cette fille c'est une aide en fait pour moi? En quoi est-ce qu'elle est une aide? J'ai l'impression plutôt qu'elle vient en fait m'asphyxier financièrement. J'ai l'impression plutôt qu'elle vient m'étouffer, elle vient m'empêcher d'aller plus vite en fait. Alors que je fais mes petites économies, je dois toujours aller puiser dans ma trésorerie pour que notre couple en fait fonctionne normalement. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vas te rendre compte que non, c'est pas ça en fait le truc. C'est pas possible, c'est pas ça la vérité en fait. Vous voyez ça? Tu peux être aussi une femme, tu es là. En plus, je disais, pour l'exemple que j'ai pris, un homme d'affaires qui est en train de se bâtir un peu doucement, ben, il a besoin d'être un bon économe. Il a besoin en plus d'avoir une femme qui sait gérer en fait. Moi, j'ai cette chance-là. J'ai une entreprise. Ma femme et moi, nous avons une entreprise de médias, une société. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle gère bien en fait. C'est elle qui s'occupe de toute la comptabilité. Elle gère en fait. Et c'est pas une femme... pendant les années, on vivait dans les difficultés financières ou alors dans l'instabilité financière. Elle n'a jamais été le genre qui prend la carte bleue, qui nous met toujours en danger. Au contraire, parfois, c'était même moi, en fait. Donc, en fait, elle a toujours cette sagesse-là, ce recul-là. Voilà, elle sent que ce n'est pas la saison d'avoir telle ou telle chose. Voilà, quoi. Tu as besoin d'avoir ce genre de femme, en fait. Tu vois? Toi, maintenant, tu es une femme. Tu sens que Dieu t'amène à faire des grandes choses. Dieu t'amène peut-être à être une coach, à être une motivatrice, à être une conférencière. Mais tu es là avec un homme dans une relation tout le temps. Tout ce qu'il veut avec toi, c'est seulement le sexe. Tout le temps, c'est seulement le sexe. J'ai une coachée comme ça, une fille que j'ai coachée il y a plusieurs années. Elle est forte dans le stylisme, c'est sa passion. Et elle sortait avec un mec. Et chaque fois que le mec venait chez elle, en fait, il voulait toujours coucher avec elle, en fait. Tout le temps en train de la toucher, tout le temps en train de vouloir l'amener dans la chambre, en fait. Et elle me dit, mais moi, je lui présente mes nouvelles créations, parce qu'elle faisait de la couture et stylisme, en fait. Elle faisait des créations, elle créait de beaux vêtements. En plus, elle était photographe comme moi. Elle faisait de beaux vêtements. Elle faisait de beaux vêtements. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, elle en avait marre, en fait. Et je lui ai demandé, mais tu vas voir ce gars. Puisqu'il est là tout le temps, il s'en fout de tes collections. Il ne regarde même pas ce que tu fais. Il n'apprécie même pas tes talents, tes efforts dans la vie. Honnêtement, je lui ai demandé, honnêtement, toi-même, tu sens que tu vas voir ce gars. Elle m'a dit, je sens que je ne vais nulle part avec lui, en fait. Je ne vais nulle part avec lui. Mais on est là comme ça. Et elle s'est rendue compte en fait que ça n'allait pas. Maintenant, je ne sais pas comment elle a fait plus tard dans sa vie intime. Est-ce qu'elle est restée avec lui juste pour meubler son temps? Parce qu'il y a aussi des gens qui font ça, même bien qu'ils sachent que ce n'est pas la bonne personne. Donc en fait, je lui ai dit non, cette personne n'est pas la bonne personne pour toi en fait. Une personne qui est pour toi, un homme qui est pour toi va commencer à investir dans tes projets. Un homme qui est pour toi va
tout faire en fait pour t'amener à un autre niveau en fait. Moi, c'est l'histoire de ma femme et moi en fait. Donc en fait, quand tu es dans ta destinée va commencer à t'orienter. L'une des façons aussi de découvrir sa destinée, l'homme de sa vie, le conjoint de sa vie, c'est tout simplement de te concentrer sur ta destinée. Je le dis, je ne le dirai jamais assez sur Internet. Je le dis tout le temps. Concentre-toi sur ta destinée, fais ce que Dieu t'a demandé de faire, développe tes talents, cherche à savoir quels sont tes dons spirituels, quel est ton talent, quels sont tes talents. Développe ça, sers le plus grand nombre, crée des services et produits avec tes talents. Et après, tu vas te rendre compte qu'en chemin, ton conjoint va apparaître. Ce sera peut-être dans une conférence, ce sera peut-être dans un domaine connecté à ton domaine d'activité, en fait. Ce sera peut-être dans une église, alors que tu seras occupé à faire des choses de Dieu. Mais Dieu, en fait, ce sont les principes bibliques en fait, dont je vous parle. Il dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses que vous voulez, en fait, vous seront données par-dessus tout, en fait. Ces choses qui t'inquiètent, le mariage, je suis fatigué, je suis seul, personne ne m'aime, qui va m'aimer? Oh, vraiment, coach William, j'aimerais quand même partager ce que je fais avec quelqu'un. Oui, ça va arriver si tu fais ce que Dieu te demande de faire, en fait. Moi, honnêtement, je l'ai souvent dit, ma femme et moi, on l'a dit dans nos vidéos sur Internet, on n'a jamais cherché le mariage. En plus, vous savez tout ce que j'ai vu autour de moi, dans ma famille, les divorces, hein, les adultères, les ceci, les cela, les polygamies, des trucs, les désordres que ça a engendré en fait. Je me suis dit, I will never be in that situation. On ne mentionnera pas ces choses dans ma vie en fait. Donc du coup, le mariage pour moi, c'était un truc que je voyais, j'admirais à distance. Je me disais, tiens, bon, je marche avec Dieu, je reste dans la sanctification, même si c'est dur. Et un jour, quand j'aurai peut-être 40 ans, 45 ans, je vais me marier avec une Texane aux États-Unis parce que j'étais fatigué quand même des Camerounaises. Parce que j'en avais aussi. C'est des jolies femmes, les Camerounaises. C'est des jolies femmes. Je parle ici de mes expériences. Expériences personnelles, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas prendre mes propos pour généraliser. Mais je dis, les filles que j'ai connues dans le passé, quand même, c'était. Il y a eu des bonnes choses. Mais il y a aussi des gens qui m'ont donné des mots de tête. De toute façon, je parlerai dans une autre vidéo d'une relation voilà, où j'ai vraiment eu mal à la tête en fait. Mais c'est une relation de laquelle j'ai appris des choses. Bref. Donc, tu cherches ta destinée, tu marches dans cette dimension-là et tu vas voir que les choses vont se faire en fait. Les choses vont se faire tout simplement. Tout simplement. Pendant que tu seras en train de faire ta cuisine, mademoiselle, en train de faire tes gâteaux, en train de livrer tes gâteaux dans la France, au Cameroun, au Canada, partout, tu livres tes trucs, ton entreprise grandit. Tu vas avoir un homme comme ça qui va venir, tu vas avoir un responsable peut-être d'une entreprise de livraison qui va commencer à s'affilier avec toi. Vous devenez des partenaires. Après, vous vous rendez compte que vous travaillez bien, les chiffres d'affaires augmentent, vous vous rencontrez, le courant passe, vous avez la même vision. Et après, hey, tu commences à te demander, hey, peut-être c'est l'homme de ma vie. Hein. Vous voyez ça? Comme ça, les choses se passent. Donc, en fait, marche d'abord dans ta destinée. Autre chose, c'est que quand vous êtes marié maintenant et que vous êtes dans votre destinée, il y a ce qu'on appelle le vin nouveau. Le vin nouveau qui vient à manquer ou le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est quoi? Dans le mariage, c'est le vin qui coule. C'est quand l'amour, voilà, quand l'amour augmente, en fait. Il arrive souvent dans tous les couples, c'est normal que l'amour descende, que ça baisse, en fait. Parce que l'amour, c'est un feu qu'il faut attiser tout le temps. Il arrive que l'amour baisse. Alors, il arrive souvent que les conjoints se regardent un peu bizarrement, ce n'est plus trop ça. C'est normal. Si tu es dans cette situation, ne t'inquiète pas, ne culpabilise pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que la destinée a la capacité de raviver ce vin-là. Quand tu sers Dieu avec ta femme, avec ton conjoint, quand vous êtes concentré dans votre destinée, tous les problèmes que vous avez dans le couple, la plupart du temps, vous allez entendre Dieu vous dire « Oh, c'est bon, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, en fait. » C'est ce que j'ai vu dans mon mariage. Parce que Dieu est celui qui vous a mis ensemble. Vous êtes dans votre destinée, n'est-ce pas? Dieu vous a mis ensemble. Il est donc responsable, en fait, de vous aider, en fait. C'est vrai que vous avez votre part à jouer. Vous devez faire ce que vous devez faire au niveau humain. Mais lorsque les choses vont vous dépasser, lorsque vous allez perdre le contrôle de la situation, Dieu va venir vous aider, en fait. C'est l'histoire de ma vie. Je me souviens quand on a fait la conférence sur le bateau Love Tour à Paris, notre première conférence sur l'amour, les relations. Mais quand je suis rentré à la maison, c'était un succès pour nous parce qu'on avait vraiment souffert pour l'organiser, beaucoup de problèmes.
Et lorsqu'on est rentré à la maison le soir, vers 23 heures, après avoir répondu aux questions aux questions des gens pendant au moins 3-4 heures, ben, ma femme et moi, j'avais l'impression de l'aimer encore comme au premier jour. J'avais l'impression d'être encore tombé éperdument amoureux d'elle. Et elle aussi, elle avait cette impression en fait de m'aimer encore plus en fait. On se voit au couloir, on se regarde du clin d'œil, on se fait des clins d'œil, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement pourquoi? Parce que alors qu'on avait obéi à Dieu à aller parler des relations de mariage, des fiançailles, dans un bateau aux gens, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a tout simplement accordé une autre portion d'amour en fait. C'est-à-dire quand on s'occupe des affaires de Dieu, il s'occupe des nôtres. Donc voilà ce que je voulais te dire pour cette vidéo. Occupe-toi des affaires de Dieu, il s'occupe de vos affaires. Ok? Si tu veux acheter le coffret du Love Tour, j'ai la capacité aujourd'hui de te faire une offre. Voilà, je te fais une offre en fait par rapport au coffret de Love Tour. Tu l'auras à moins 50% sur notre site internet, sur notre boutique en ligne. Le coffret du Love Tour, voilà, le coffret vraiment de cette conférence que nous avons fait sur le bateau, où nous parlons d'amour. Va voir, en fait, Joanna, c'est ma femme Joanna, elle dit des choses extraordinaires, quoi. C'était des révélations extraordinaires, quoi. Va prendre ce coffret-là à moins 50% et c'est valable pendant une semaine. D'accord? Tu as une semaine, moins 50%. Le Love Tour uniquement. Coffret Love Tour, coffret Love Tour. Le code, c'est quoi? C'est joie. Le mot joie, le code joie. Tu vas sur le site internet, tu tapes, tu cherches le coffret. Tu vas sur ma boutique en ligne, tu vas voir le lien en description de la vidéo. Tu vas cliquer dessus, tu vas tomber sur les coffrets. Tu vas voir un coffret qu'on appelle le Love Tour. En affiche, c'est ma femme et moi. Voilà, tu cliques sur le coffret, tu l'ouvres et tu mets le code joie. Ça va te donner un bonus ça va te donner une réduction de moins 50%. Et tu pourras l'avoir. Je crois qu'il va te revenir à, je sais pas, c'est pas cher en fait. Et tu vas savoir en fait ce qu'on a dit pendant cette conférence. Tu vas comprendre beaucoup de choses en fait. Donc ce que je voulais te dire, concentre-toi d'abord sur ta destinée. D'abord sur ta destinée, ok? Ciao. Oh, je dis ciao. J'allais oublier de te dire. Je suis à Bruxelles le 16 juin pour la conférence Activation Tour avec le code mentor Darcy, Franck Ngwandaga et sa femme. Je suis à Bruxelles le 16 juin. Et je suis... Non. Qu'est-ce que je raconte? Non, je vais vous donner les dates après. Merci.